Je vous parle aujourd'hui d'une nouvelle génération de taxis, les taxis Hype. Leur particularité, ils fonctionnent à l'hydrogène, une nouvelle manière de se déplacer dans la capitale sans polluer. Mais est-ce que c'est bien écologique tout ça? C'est parfaitement écologique, parce qu'une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Elle produit l'électricité directement dans la voiture à partir de la pile qui elle-même est alimentée par l'hydrogène. Et ça va produire de l'électricité avec une réaction chimique et rejeter de l'eau. Moi j'ai bien envie de tester un taxi à hydrogène, on y va? Ariane, ton chauffeur t'attend. Génial! Wouhou! Première expérience en taxi à hydrogène. J'ai l'impression d'être au paradis, il y a des nuages à l'extérieur sur la carrosserie et là à l'intérieur c'est tout blanc. On est dans le nuage. Allez chauffeur, c'est parti! Rouler à l'hydrogène ça n'a pas forcément que des avantages, notamment au niveau du coût. Le véhicule doit coûter super cher et je parle même pas du prix de la course. Alors effectivement, ce véhicule coûte encore assez cher, il coûte 80 000 € TTC celui-ci. En revanche, pour le client, c'est exactement le même prix que dans un taxi polluant. Le Mirai 2, qui est le suivant de celui-là, va arriver, il sera à peu près 30% moins cher. Comment tu fais pour commander ton taxi? On peut maintenant passer par l'application qu'on va lancer. Donc on peut télécharger l'appli Hype et commander son taxi. Mais dis-moi, tes taxis, moi j'en vois pas beaucoup. Dans Paris, il y en a combien? Alors aujourd'hui, il y en a une centaine et on a annoncé il y a quelques jours une opération significative qui va permettre de rajouter 600 taxis Hype dans les rues de Paris d'ici quelques mois. Pour les JO 2024, on espère que 10 000 taxis seront passés à l'hydrogène et donc pourront arrêter de polluer grâce à ça et qu'on aura déployé une vingtaine de stations. Et Nabil, tu peux t'arrêter s'il te plaît? Merci. Moi j'ai envie d'aller du côté conducteur. Est-ce que c'est agréable de conduire une voiture à hydrogène? C'est une voiture électrique, donc on a une absence totale de bruit, des vibrations. Quand on est un professionnel qui passe beaucoup de temps derrière son volant, pour un taxi parisien c'est 11 heures en moyenne. Ne plus avoir ces inconvénients-là, c'est des conditions de travail qui sont optimales pour lui. Mais c'est facile à conduire ou pas? Parfaitement, d'ailleurs je te propose de la tester Ariane. Sérieux, je vais devenir taxi parisien, mais génial, j'hésite pas une seconde. C'est parti. Oh là là, non mais c'est incroyable là ce qu'on ressent. Je suis tout à fait surprise par la fluidité dans le mouvement. C'est très aérien, on se croirait la tête dans les nuages, hein, c'est vraiment ça. Enfin pas trop quand même, parce que veillons à notre sécurité et à la circulation. Hop là. Waouh, expérience sympa, mais bon, je te laisse quand même le volant parce que je me sens plus à l'aise à la place du passager. Et dis-moi, comment tu fais pour faire le plein, pour recharger la voiture? Le plein aujourd'hui on le fait soit aux stations qu'il y a dans les aéroports parisiens d'Orly, de Roissy, à celle des loges en Josas à côté de Versailles ou à l'Alma. Le pont d'Alma c'est la toute première station qui démontre aussi la volonté de Paris, son soutien au développement de la filière hydrogène, en tout cas pour le transport. C'est un endroit où il y a beaucoup de passages, où ça montre aussi le côté sécurité de la station, parce qu'avoir un emplacement à cet endroit-là signifie que l'hydrogène ne présente aucun risque. Mais attends, c'est l'enfer d'avoir si peu de stations pour se recharger. Comme on a une autonomie qui approche les 500 km, ça nous permet de nous organiser de manière à pouvoir faire le plein. À un moment ou à un autre dans sa journée d'activité, on passe forcément à côté d'une station à hydrogène, donc on en profite pour faire le complément à chaque fois. Un taxi parisien en moyenne roule entre 200 et 250 km. Donc avec 500 km, on peut facilement faire 2 journées sans problème. Il n'y a que 4 stations pour l'instant. D'ici 2024, il est prévu une vingtaine de stations à peu près. Bon, tu peux me montrer comment on fait pour recharger? Là, je vais te montrer, tu vas voir à quel point c'est simple. Alors, allons-y. Pour l'instant, on se croirait vraiment dans une station essence, hein, c'est la même chose. À la différence près qu'à l'issue du plein, on n'a pas les mains qui sentent le gasoil et on n'est pas obligé de le tenir pendant le remplissage. Du coup, je veux bien faire le plein toute seule. Je peux? Tu peux. Ah, c'est lourd. Ah, ouh. C'est beaucoup plus lourd qu'une pompe normale, c'est marrant. C'est beaucoup plus lourd parce qu'il faut que ça supporte quand même, parce qu'il faut une certaine pression pour faire le plein, qui est du 700 bars. Ça prend combien de temps de faire le plein? En 3 minutes. Mais non, 3 minutes, c'est quand même assez rapide. C'est très rapide et c'est aussi un des atouts de l'hydrogène. C'est qu'en tant que professionnel, on est disponible très rapidement, vu qu'on fait des pleins très rapidement aussi. Le coût actuellement, il est équivalent à celui de l'essence. Pour un plein de 5 kg d'hydrogène, parce qu'on raisonne en kilos et pas en litres, on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros, ce qui est équivalent à peu près au coût kilométrique d'une voiture essence. Un taxi à hydrogène, ça rejette forcément de l'eau, mais d'où ça sort? C'est en dessous de la voiture, quand tu peux aller voir. La purge d'eau. Pour voir quoi ça ressemble. Ah mais oui, mais ça dégouline! C'est fumant. À la fin, c'est du goutte à goutte, c'est de l'eau brûlante qui sort, qui s'évapore. C'est là on voit que c'est vraiment de l'énergie propre, de l'eau en lieu et place des grosses taches d'huile des stations essence habituelles. Une chose est sûre, c'est que cette flotte de taxis Hype est la première flotte de taxis à hydrogène au monde et c'est à Paris que ça se passe.